Si tu veux réussir sur YouTube, il y a un élément dont tu as besoin, c'est de publier des vidéos sur ta chaîne YouTube. Et pour publier des vidéos sur ta chaîne YouTube, tu as besoin d'avoir régulièrement des idées de vidéos. Et pas que des idées de vidéos qui vont correspondre à ton audience. Donc, je vais te montrer le processus exact que j'utilise pour déjà trouver des idées de vidéos et ensuite avoir des idées de vidéos qui correspondent à ma chaîne YouTube. Et tu peux recopier la même stratégie pour toi aussi trouver des idées de vidéos sur ta chaîne YouTube et pour ne plus jamais être à court d'idées de vidéos. C'est parti. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, il s'appelle Answer the Public. Donc, demande au public si jamais tu dois le traduire en français. Donc, c'est un outil qui te permet d'avoir 3 recherches gratuites par jour. Donc, il faut que tu crées ton compte et après, tu auras 3 recherches gratuites par jour. Sinon, après, tu peux voir les prix. Au niveau des prix, c'est à partir de 9 € par mois. Okay. Donc, avec 9 € par mois, tu as droit à 100 recherches par jour. On va commencer déjà avec le forfait gratuit. Pas besoin d'avoir le forfait payant pour le moment. Et moi, j'ai commencé, par exemple, avec le mot-clé YouTube. Donc ici, tu vois que tu as plusieurs onglets. Tu peux choisir Google, Bing, YouTube, Amazon. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver des idées de vidéos sur YouTube. On te recommande d'utiliser 1 ou 2 mots pour de meilleurs résultats. Au-delà, je pense que les résultats ne seront pas pertinents. Mais ce n'est pas l'outil qui va nous donner toutes nos idées de vidéos d'abord. Il va nous donner une base. Okay. Donc ici, on va taper YouTube. Donc, j'ai déjà fait la recherche pour toi. On voit qu'en moyenne, YouTube, c'est 37 millions de recherches par mois. Bien évidemment, les gens se rendent sur YouTube, etc. C'est un outil aussi qu'on utilise, en tout cas dans mon agence, pour faire de la publicité pour nos clients, pour à peu près voir les coûts par clic, etc. Bref, ça ne te concerne pas aujourd'hui. Donc ici, avec un mot-clé, il va nous donner les questions que les gens se posent, les comparaisons par ordre alphabétique et les recherches apparentées à ce mot-clé-là. Et tu vois, à chaque fois, tu as des indicateurs. Est-ce que ces éléments sont très recherchés, moyennement recherchés, moins recherchés? Ok, donc quand je tape YouTube ici, je vois ici comment YouTube paye. Ça, c'est une idée de vidéo que je peux faire qui correspond exactement à ce que les gens recherchent sur ma chaîne YouTube. Comment YouTube paye les vues. Pareil, les prépositions. Donc ici, j'aurai YouTube sans publicité, YouTube sans pub sur Android. Voilà, ça, c'est des optimisations ou alors c'est des opportunités de vidéos, en tout cas dans ma thématique, que je peux exploiter. Ensuite, à chaque fois, quand tu as le forfait payant, bien évidemment, tu auras accès à toutes ces questions-là par ordre alphabétique et ça peut te donner des idées de vidéos. Donc, Answer the Public permet d'avoir une entrée généraliste ou une entrée de base dans le monde de YouTube pour savoir un peu quelles sont les questions que les gens se posent. Et tu mets 1 à 2 mots-clés maximum ici et ça te donne une idée. Je prends un exemple. Si je tape ici crypto-monnaie, donc tu vois ici qu'il y a les 12 questions que les gens se posent, les comparaisons, l'ordre alphabétique. Je vois que c'est un mot-clé moins recherché, mais le coût par clic, par exemple, il est beaucoup plus cher parce que c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, une fois qu'on a fini avec Answer the Public, on va aller sur notre cher ami ChatGPT et je vais te montrer comment moi je l'utilise pour avoir des idées de vidéos. Ici, je lui ai posé la question. Tu es un expert YouTube. Alors, je lui donne un contexte. Je ne pose pas de questions d'abord à ChatGPT. Je lui donne un contexte et après, si besoin, je peux lui poser des questions ou bien lui demander de faire des tâches beaucoup plus spécifiques. Donc ici, je lui dis, tu es un expert YouTube, tu crées du contenu à destination des débutants sur YouTube. Donne-moi 10 idées de vidéos pour aider les débutants à créer, développer et monétiser leur chaîne YouTube. Tu peux être encore plus précis, mais là, on va faire quelque chose de très basique pour que tu puisses gagner du temps. Parce qu'après, c'est sur le dernier outil qu'on va passer un peu plus de temps. Donc ici, il me fait une réponse et il va me donner 10 idées de vidéos. Donc moi, je considère que c'est plutôt 10 catégories ou bien 10 sujets que je dois traiter sur ma chaîne YouTube pour aider les débutants. Donc vu que je considère ça ainsi, il m'explique à chaque fois ce que c'est, ce que je dois faire, etc. Je lui dis très bien, dans ce cas, pour chaque point, génère-moi 10 autres idées de vidéos. Voici les sous-idées pour chaque thème que j'ai mentionné. Petite précision, je suis ChatGPT 4, tu peux utiliser le 3.5, mais je pense que ça sera mieux d'utiliser le 4 parce que c'est plus précis. C'est 20 $ par mois. Tu n'es pas obligé, mais si tu veux de meilleurs résultats, je te recommande ChatGPT 4. Donc ici, pour les premiers pas sur YouTube ici, qui est la première idée de vidéo qui m'a généré là, donc le premier sujet, il va me donner 10 idées de vidéos ensuite. Ok. Et à chaque fois, voilà, pareil, j'ai 10 vidéos à chaque fois. Donc, à partir d'une sorte de public, je suis parti sur YouTube, qui est mathématique, ce que j'aborde. J'ai trouvé ensuite, avec ChatGPT, comment est-ce que je peux trouver des idées de vidéos plus performantes. Donc, si j'avais déjà choisi un sujet ici sur Answer the Public, j'aurais pu le mettre ici avec des variantes. Mais là, je suis parti de 0. Et pour chaque idée de vidéo, j'ai 10 vidéos. Donc, en tout, ça me fait 10 vidéos par sujet, ça me fait 100 vidéos. Et la vidéo générale, ça me fait une vidéo encore. Ça fait déjà 110 idées de vidéos en moins de 10 minutes. Voilà. Maintenant, je vais chercher un élément ici. Là, je vois que je sais, moi qui suis expert YouTube, que les miniatures, par exemple, c'est important. Donc, je vais voir l'art de créer des miniatures cliquables.
mais c'est ce que je vais prendre pour aller sur maintenant l'outil que j'utilise qui est le plus puissant, qui est vidIQ. Donc, je copie ce titre-là. Je peux garder ce titre-là dans un document à part ou bien le garder sur ChatGPT. Dans tous les cas, j'ai un historique ici. OK? Et je vais venir ici sur l'onglet entraîneur. Donc, vidIQ, c'est un outil que j'utilise. Tu peux le retrouver également dans la description de cette vidéo pour créer ton compte. J'utilise le forfait Boost. Ok, donc le forfait Boost, c'est 49 € par mois, je crois. Mais moi, je l'ai eu à 25 € par mois parce qu'il y avait une promotion. Et il y a très souvent des promotions comme ça. Tu peux même l'avoir à 10-12 € par mois si c'est le Black Friday, etc. Donc, je te recommande surtout de créer ton compte, de connecter ta chaîne à vidIQ pour que tu aies les données qui remontent. Et quand tu seras prêt à investir sur le forfait, tu pourras prendre le forfait qui te correspond. Donc, quand je viens sur le coach ici, donc entraîneur en français, mais c'est YouTube vidIQ coach, je peux venir ici dans le mode avancé. OK? Et là, je l'ai fait pour toi tout à l'heure, dans le mode avancé. Je suis parti de zéro, je suis parti de l'idée de vidéo que ChatGPT m'a donné, l'art de créer des miniatures cliquables. L'avantage avec vidIQ Coach, c'est qu'il est connecté à ta chaîne YouTube, donc il se base sur les données en temps réel de ta chaîne. Et ça, c'est l'outil le plus puissant pour trouver des idées de vidéos et des titres pour ta chaîne. Si tu veux développer ta chaîne YouTube de façon très simple, j'ai créé pour toi une formation gratuite qui va t'aider avec 8 modules qui pourront t'aider à optimiser tes vidéos sur YouTube, avoir plus de vues et plus d'abonnés sans forcément créer énormément de vidéos dans le temps. Donc, le lien est dans la description de cette vidéo et tu peux télécharger cette formation de façon totalement gratuite. On continue. Moi, vu que j'avais déjà des idées de vidéos, donc je vais prendre cette idée de vidéo et trouver déjà un titre. Ça, c'est si je suis prêt à mettre ma vidéo en ligne. Ici, on dit sur la base de ma chaîne, donne-moi 10 idées de titres plus engageants que celui-ci. Et voici le titre que je veux lui proposer. Et là, à chaque titre, il va me donner une explication. Moi, par exemple, il y a un titre qui m'a bien plu, c'est celui-là, créer des miniatures irrésistibles, guide ultime pour youtubeurs. Ici, on me dit ce titre positionne le contenu comme un guide essentiel, ce qui peut attirer ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences. Ici, ensuite, on a l'art subtil des miniatures YouTube, booster vos vues et vos abonnés. Ça peut très bien marcher aussi. Ce titre lie directement l'amélioration des miniatures à l'augmentation des vues et des abonnés, ce qui est un objectif clé pour votre audience, donc pour mon audience sur ma chaîne YouTube en général. OK? Et ensuite, je lui dis, OK, donne-moi 10 idées de vidéos pertinentes pour mon audience en fonction des données de ma chaîne. Ça, c'est si je veux trouver seulement les idées. Et là, il me dit en numéro 1, et il le fait vraiment par ordre, analyse approfondie des stratégies de monétisation YouTube pour 2024. Donc, mon audience aime beaucoup, donc utilise des graphiques, les interviews d'experts pour approfondir. Mon audience aime beaucoup toutes les vidéos qui touchent au sujet de la monétisation. Ensuite, les erreurs à éviter. Ensuite, guide complet pour réussir sur YouTube. Donc, pour réussir, c'est live, YouTube. Donc, ma vidéo sur le live vertical a suscité de l'intérêt. Propose un guide complet pour réussir ces lives YouTube, incluant le matériel nécessaire, les astuces pour augmenter l'engagement et comment monétiser ces lives. Ce n'est pas forcément mon expertise, mais je peux interviewer des gens dessus, dont c'est l'expertise. Et là, j'ai 10 idées. OK? Maintenant, je lui dis, concernant la monétisation YouTube, vu qu'il m'a donné ici le numéro 1 en termes de monétisation YouTube, je lui dis, donne-moi 5 idées de vidéos pertinentes avec les données de ma chaîne. Donc, pareil, la vidéo sur la monétisation de A à Z a très bien fonctionné et elle continue encore avec 50 à 100 vues par jour, je crois. Donc, ça, c'est top. Ici, je cible les créateurs qui cherchent à monétiser leur chaîne. C'est très important parce qu'il me donne la cible à chaque fois. La miniature pour mettre en avant des graphiques ou des chiffres clés pour attirer l'attention. C'est à peu près la miniature que j'ai faite sur cette vidéo. Donc, le concept de cette miniature fonctionne. OK? Évolution de la monétisation YouTube de 2020 à 2024. Ça, c'est très bien. J'y avais pas pensé. Et du coup, c'est une idée que je vais garder. Parce que de 2020 à 2024, ça va me demander de la recherche, mais la monétisation a bien évolué. Et pareil, à chaque fois, je peux lui poser des questions. Par exemple, je peux lui dire aussi quel format de vidéo attire le plus d'engagement sur ma chaîne. Et là, il va me dire, parce que des fois, tu peux te dire, je ne sais pas quel format utiliser. Donc ici, on va me dire le contenu éducatif détaillé. Donc, la monétisation YouTube, cette vidéo que j'ai faite, qui est une vidéo détaillée, fonctionne très bien. Les formats innovants avec les nouveautés de YouTube, ça fonctionne bien aussi, donc pour parler des tendances. Les erreurs communes, il me dit que ça fonctionne très bien également. L'analyse de cas, donc la vidéo avec Yomi Denzel a suscité beaucoup d'attention, donc ça fonctionne très bien. Et l'engagement ne se limite pas au like, voilà, pareil, il faut interagir avec mon audience. Donc là, il me recommande de faire des sondages, chose que je commence à faire.
et des lives également. Donc, ce sont les 5 formats qui vont bien fonctionner sur ma chaîne en fonction de mes données. Il a accès aux 25 000 abonnés que j'ai. Il a accès à toutes les statistiques de ma chaîne. Donc, il sait très bien me faire ce retour-là. Donc, ça me fait gagner un temps considérable. Donc, je peux trouver également des idées très pertinentes pour ma chaîne de manière très précise avec vidIQ. Ensuite, tu as l'onglet idées. Donc, tous les jours, il va me générer de nouvelles idées. Donc, tu vois, comment monter une vidéo YouTube virale sur CapCut étape par étape. Donc là, je peux utiliser CapCut comme outil pour avoir une idée. Et je peux, tu vois, j'enregistre ici, je mets un cœur, bam, ça m'enregistre la vidéo. Je vais me dire, ok, pourquoi ma chaîne YouTube est nulle? Ça, je peux tourner dans un autre titre et tout. Ok, mon setup 2024, pas mal, je peux l'utiliser aussi. Et j'ai les idées enregistrées. À chaque fois, je peux revenir ici et enregistrer les idées de vidéos que j'ai déjà. Et les idées de vidéos, je crois que tu en as 50 ou 100 par jour en fonction de ton forfait. Moi, je crois que j'en ai 50. Et tu peux également, ça c'est les idées personnalisées pour moi. Et je peux trouver des idées également en fonction des mots-clés que j'ai. Ok. Ensuite, je peux venir dans l'onglet créer. Et dans l'onglet créer, il va me recommander déjà, il y a mes vidéos enregistrées bien évidemment, mes idées, et des suggestions à chaque fois que je peux utiliser. Donc, comment activer les fonctionnalités avancées, etc., etc. Ça, c'est une idée de vidéo que je peux faire sur les fonctionnalités avancées. Elle sera courte, elle fera 2 minutes, mais elle sera très pertinente pour mon audience. Et vidIQ, vraiment, je le recommande parce que pour moi, c'est l'outil le plus puissant pour développer ta chaîne YouTube étape par étape. Je te le recommande. C'est un investissement, mais c'est certainement le seul outil, je pense, dont tu auras besoin pour développer ta chaîne. Je trouve quand même qu'il est plus puissant que TubeBuddy parce qu'il se connecte directement à ta chaîne et te fait les feedbacks en temps réel. Tu peux également optimiser tes vidéos ici. Tu peux voir des mots-clés pertinents ici. Tu vois, moi, dans mon cas, c'est monétisation vidéo YouTube ou monétisation YouTube qui revient régulièrement. Et tu peux générer également des idées avec l'IA de vidIQ. Des idées de vidéos short, des idées de vidéos beaucoup plus longues. Une fois que tu as les idées de vidéos, il te faut maintenant savoir quelle stratégie adopter pour attirer plus d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Donc, clique ici sur cette vidéo-là dans laquelle je te partage les meilleures stratégies pour avoir tes premiers 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube.